Rapide. Je suis rapide. Il y a des lapins étranges. Certains vivent dans l'espace, d'autres manient des armes, et même les plus souriants cachent leurs secrets. Carotin, lui, il court. Il ne s'arrête jamais. Bandit du royaume champignon, il arbore un violet caractéristique et porte un sac en tissu toujours rempli. Étrange particularité, il ne subit aucun dégât. Les ennemis ne l'atteignent pas et les power-ups non plus ne l'affectent. Caractéristique inédite. Sa maison austère, plus entrepôt que foyer, est encombrée de trésors volés. Ni vraiment gentil, ni totalement méchant, il dépouille les pauvres Todd ou même Mario avant de leur prêter main forte le temps d'une aventure. Un foulard dissimule en permanence le bas de son visage. Plus qu'une évidence, une personne prend l'identité du léporidé pour agir en toute impunité, mais qui? Et surtout, pourquoi? Un mystérieux charlatan déguisé en lapin violet, il en existe un autre à travers les dimensions, en Hyrule. Compagnon marchand de Link, Lavio lui vend ou loue armes et accessoires pour l'aider dans sa quête contre Ganon. Ce Ganon, autrefois banni par les dieux, était prisonnier du Saint-Royaume. Mais au fil des âges, ce royaume sacré se transforma en un reflet sombre d'Hyrule, l'Horule. Même structure, même légende, même figure, mais une issue tragique. Déjà sombre, le royaume décline lorsque la famille royale brise la Triforce. Dans cet univers en ruine, le héros de la légende, double de Link, voyage entre les mondes. Sous les traits de Lavio, il guide discrètement le héros de cette époque, dissimulant sa véritable identité jusqu'à l'affrontement final. Quand la paix revient, Lavio choisit de franchir les dimensions, encore une fois, en quête de nouvelles ressources, de nouveaux amis et d'aventures inédites. Toujours aussi rusé, un brin chapardeur, il s'amuse aujourd'hui au royaume champignon, savourant une retraite bien méritée. Mais... does look like Nabbit, doesn't he? Well, unfortunately, he has nothing to do with the Mario series. The Zelda and Mario series are created on the same floor by members of development teams that sit right next to each other. Une simple inspiration de développeurs. Voilà leur filiation. Leur personnalité présente certes quelques similitudes, mais physiquement, seul l'animal et la couleur les rapprochent. Leurs regards sont opposés, l'un espiègle, l'autre vide, le foulard n'a rien à voir avec l'écharpe, et les gants blancs portés par l'un sont totalement absents chez l'autre. De plus, comment expliquer l'abandon de son fidèle compagnon volant dans le royaume champignon, ainsi que l'usage de la parole? D'ordinaire si loquace, Lavio semble dans ce monde devenu mutique. Carotin n'est pas Lavio. Pourtant, il semble qu'Hyrule n'ait pas dit son dernier mot, car derrière ce masque, un autre voyageur dimensionnel, avide de vitesse, pourrait bien se dissimuler. Rapide. Mention honorable au préalable, le royaume champignon regorge de candidats crédibles pour endosser le rôle du mystérieux lapin. Wario par exemple présente un profil intrigant. Cupid, rival acharné de Mario, il ne ressent pas la douleur et possède une force brute hors norme. Sa haine, sa ruse et même son accoutrement pourraient suggérer un déguisement inspiré de son comparse violet. Le choix du lapin ne serait pas anodin, c'est l'une des formes qu'il adopte lors de son ultime affrontement contre Mario. Animé d'un sentiment de revanche, il sème la pagaille et n'hésite pas à prendre la place du plombier lorsque ce dernier est absent. Cependant, l'anonymat du personnage interroge, puisque Wario se montre davantage qu'il se cache et adore s'exhiber, afficher ses plans diaboliques et se vanter avec une arrogance assumée. De plus, Wario n'est pas connu pour être très rapide, d'autant que le power-up du lapin confère davantage de sauts que de courses au royaume champignon. Un Todd aurait pu convenir, après tout, c'est dans une maison champignon que le mystérieux voleur entrepose ses trouvailles. Un Todd kleptomane, devenu fou, incontrôlable, aurait pu choisir de semer la pagaille dans le royaume. Seulement, sa vitesse fulgurante reste un mystère, tout comme son invincibilité et son déguisement inédit, jamais vu auparavant. Tout cela dépasse de loin les capacités connues des Todd. Sans parler de ce bavoir étrange qui n'est pas sans rappeler celui de Bowser Jr., qui est quand même le fils du plus grand tyran de la contrée qui opprime son peuple sans cesse. Ce Koopa justement, petit, de taille similaire, imprévisible et espiègle, Bowser Jr. saboterait volontiers les plans des héros pour le simple plaisir de semer le désordre. Un foulard modifié, un costume de camouflage et son plan est parfait. Et là encore, un doute subsiste. Bowser Jr. ne s'est jamais caché. Comme Wario, il agit à découvert, avec fierté. Il n'a pas intérêt à se cacher. Surtout, il serait surprenant que le fiston participe à la libération de la princesse, d'autant que pour ce faire, Carotin doit l'affronter lui-même. Le Koopa n'est pour autant pas une piste à totalement écarter. Lors de sa première confrontation avec Mario, Bowser Jr. utilise un artefact singulier, le pinceau magique de catastrophe. Grâce à sa technologie, il sème le chaos sur l'île Delfino et prend l'apparence de Mario pour faire croire à la culpabilité du plombier. Sur cette même île vivent les Piantas, peuple insulaire pacifiste. L'un d'entre eux est différent. Il Piantissimo défie Mario à la course. Il va vite et se distingue par une couleur rose et un physique qui dénote de ses congénères. En réalité déguisé, Il Piantissimo est un humain qui, en catimini, s'amuse avec le plombier. Il s'avérerait être, une fois le masque retiré, le marathonien d'Hyrule. Aussi présent en Termina, parfois en tant que postier, il court tout le temps sans relâche. Dans cet univers où le lapin est symbole de vitesse, le marathonien en est une incarnation vivante. Il admire tellement l'animal qu'il achète à Link le masque du lapin. Il offre une somme démesurée pour l'obtenir, convaincu qu'il pourra ainsi courir encore plus vite. Et il y parvient, si bien qu'il battra Link à coup sûr lors de la course de la vallée Gerudo jusqu'à la forêt Kokiri. L'homme est imbattable. Sa fascination ne le quitte pas une fois employé et décore l'entièreté de sa panoplie de postiers à l'effigie du lapin. Mais une fois au royaume champignon, il s'anonymise en adoptant les codes locaux, n'étant pas de ce monde.
Cependant, une fois l'entièreté des secrets de l'île découverte à 100% par Mario, Il Piantissimo observe le pinceau laissé par Bowser Jr., fraîchement vaincu par le plombier. L'artefact est orphelin. Il Piantissimo, discret observateur tapis dans l'ombre, sait exactement ce qu'il a entre les mains. Et il en connaît son pouvoir. Lui, il veut juste courir. Et il a enfin trouvé un adversaire à sa mesure. Mario est le seul à accepter le défi d'Il Piantissimo, son unique concurrent divertissant. Une fois les 120 soleils de l'île Delfino récoltés et les aventures du plombier définitivement terminées, Il Piantissimo élabore un plan guidé par son cœur. Il s'empare du pinceau, le maîtrise, puis l'utilise pour s'effacer dans la foule et enfin pouvoir utiliser le masque du lapin. Il se déguise, voire même fusionne avec, incarnant littéralement l'animal. Sans être la copie d'une personne, il devient son animal fétiche en tant que création inédite. Carotin est né. Sa voix est modifiée par une intonation similaire que donne l'artefact à toutes ses transformations. Il ne cherche ni pouvoir, ni domination, simplement le jeu. Il veut simplement s'amuser avec Mario et ses amis. Hélas, trop occupé à sauver la princesse, Carotin les contraint à le courser. Il attire leur attention comme il peut en volant les Toads pour renouveler la partie à l'infini. Il en profite pour acquérir toutes sortes de curiosités et dérobe des objets puissants sans pour autant jamais les utiliser. Il en est de toute façon incapable, étant insensible au power-up. Car Carotin ne vole pas pour posséder, il vole pour être poursuivi. Il dérobe les objets pour se les faire reprendre. Il veut que quelqu'un le pourchasse et ainsi la course continue. Il ne peut utiliser les power-up aussi parce qu'il n'en a pas besoin. Il est invincible aux ennemis. Cette qualité est de nature. Déjà en Hyrule en tant que postier, il nourrissait les rumeurs car était l'un des rares avec le héros à pouvoir se balader dans la plaine, infesté de monstres et de dangers. Cet homme est extraordinaire. Quel que soit le monde, il court, car là est son unique quête. Il attire l'attention des héros aussi en s'inspirant du plus grand tyran de la contrée qui monopolise leur attention. Le bavoir qu'il porte n'est pas un hasard. Il aurait pu le dérober à Bowser Jr., cadeau offert par son père pour le rendre plus effrayant. Foudrage, Bowser Jr. en gribouille un nouveau n'attend que sa revanche. Cependant, il engage le lapin plus tard dans son armée aux côtés de Bowser. Alors, plus admiratif que revanchard, Bowser Jr. aurait pu s'inspirer du bavoir propre de Carotin, lui-même inspiré de Bowser pour attirer les héros. Du côté du Koopa, le gribouillage est plus agressif et est créé dans la volonté de faire peur. Carotin, lui, attire les héros uniquement pour la course. Il les attend pour partir et aussi lorsqu'il prend trop d'avance. Il n'a pas l'habitude d'un bandit banal. Dans sa maison, il récolte même toutes les informations statistiques au sujet de Mario et ses amis pour savoir où ils sont déjà allés, le nombre de niveaux terminés et de pièces récoltées pour pouvoir anticiper les prochaines courses et les prochaines aventures ensemble. Son voyage reste un mystère. Des moyens de voyager à travers les dimensions, il y en a dans l'univers des Triangles d'Or. Certains ont même envoyé le héros dans des univers lointains d'Hyrule. Chaque apparition du marathonien, à Hyrule, Termina ou au Crépuscule, semble liée à un changement de réalité. Il disparaît par exemple dans certains mondes comme l'Air du Vent où d'autres postiers assurent le relais. Seules les aventures dimensionnelles le concernent, presque comme s'il n'était même pas de ce temps, comme s'il voyageait librement entre les univers. Il veut être le plus rapide, mais plus encore, il veut s'amuser. Quand enfin il bat Link encore et toujours, ce dernier ne suffit plus, il n'est plus de taille. Il lui faut un nouvel adversaire, un nouveau terrain de jeu, cet univers n'est plus suffisant. C'est ainsi qu'il parcourt le royaume, les dimensions, puis arrivé à Termina, devient postier pour rencontrer la personne qui sera rivalisée. Rigoureux et obsédé par le temps, il s'attache à son emploi, s'y discipline, mais une fois libre, le marathonien offre sa casquette à Link, symbole d'un passage, d'une transition. Il est prêt à partir. Enfin affranchi de toute obligation, il peut quitter ce monde pour en rejoindre un rempli de mystères. L'univers du plombier et de la princesse divine sont proches, que ce soit de simples références à certaines apparitions troublantes. Leurs frontières sont opaques. Ça, le vendeur de masques semble l'avoir compris. Énigmatique, doté de pouvoirs occultes, il semble être conscient des divers univers. Le masque de Majora en poche, il disparaît mystérieusement tel un fantôme, sans doute en quête de nouveaux artefacts exotiques à découvrir. Ainsi, il a peut-être vu en le marathonien un allié, un collecteur. Pendant qu'il s'amuse, il collecte de puissants objets pour le vendeur, des ressources uniques, des artefacts au pouvoir exceptionnel. Comme à son habitude, il engage un associé chargé de lui apporter ce qu'il veut en échange d'un vœu dont lui seul connaît le secret. Si pour le héros il s'agissait de retrouver sa forme humaine, le marathonien se laisse porter par la promesse d'un monde où la course pourrait durer pour toujours. Il quitte son emploi de facteur pour un nouveau, celui de voleur. Arrivé sur l'île Delfino, il patiente et s'entraîne dans l'attente de son adversaire. Le temps passe, il vieillit, bronze, sa barbe comme ses cheveux pousse. Puis il arrive. Avec lui, un artefact puissant. Le vendeur transforme le coureur avec son masque et lui donne une couleur violette, typique de la maison. Cupide, le marathonien ne l'est pas, mais son employeur, si, est comme personne, et veut toujours plus de ressources. L'un court, l'autre collecte. Ainsi, Carotin est un voyageur dimensionnel. Que ce soit par hasard, aide mystique et intéressée, ou par des pouvoirs insoupçonnés, le marathonien en est devenu l'incarnation au royaume champignon. Cherchant toujours plus de défis, ni gentil ni méchant, il ne prend pas parti dans les querelles locales, ne voulant simplement que courir et s'amuser. Il ne veut ni régner, ni conquérir ou même dominer. Le marathonien, Carotin, n'a qu'une quête, la vitesse.